Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur ce soir. Que Dieu te bénisse. Nous allons aller dans un moment d'adoration avec notre groupe musical. Vous allez nous aider à adorer le Seigneur. Tu vas garder les mains légèrement levées et les yeux fermés. Nous allons célébrer Dieu ce soir. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Alléluia.
Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Il est le Dieu très élevé. Il est le Dieu tout-puissant. Il a dit à Abraham en Genèse 17, je suis le Dieu tout-puissant. Alors que la Bible dit qu'Abraham était âgé de 99 ans, il dit à Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il a dit à Abraham, je suis le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tes besoins lorsque les hommes t'ont abandonné. Il est celui qui te guérit lorsque tu es malade. Il s'appelle Jéhovah El Rapha. Il est le Dieu de la justice, Jéhovah Sikenu. Est-ce que ce soir nous pouvons acclamer El Shammah, le Dieu de toutes choses, chacun Shoker, le Dieu qui vit et le Dieu qui fait. Ata El Rei, le Dieu qui voit ce que je ne vois pas. On a les célébrations entre les pièces. Quand il est de génération en génération, quand il est Dieu dans le ciel, sous la terre, quand devant la face de tout Jésus petit, et tout le monde confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Dieu le Père, Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre cher frère, Jésus-Christ notre grand frère, Jésus-Christ notre Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre avocat auprès du Père. Que la gloire te soit rendue maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir devant le Seigneur. Mesdames et messieurs, peuple de Dieu. Alors que nous sommes à notre deuxième soirée de gloire, après la soirée de gloire de jeudi passé, nous avons mis pause par rapport à certaines choses concernant un peu l'atmosphère. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver encore aujourd'hui dans le but de le célébrer en ce soir de jeudi. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, vous conduire dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 8 à 12. 2 Samuel, chapitre 6, le verset 8 à 12. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier ensemble. Je voudrais, avant d'ouvrir ce moment, dire aux uns aux autres que ce dimanche ici, nous avons un culte extrêmement prophétique. Alléluia. Et je voudrais vous demander de venir en famille. Venez avec vos enfants, venez en famille. Il se peut même que, certainement, sur l'autre côté, il n'y a pas de truc. Il se peut que les enfants soient avec nous, mais ça sera confirmé avec la monitrice des enfants. Je souhaite vraiment que vous veniez en famille. Vous veniez vraiment en famille. Un culte hautement prophétique par la grâce de Dieu. Soyez là, venez en famille, invite ton frère, invite ta soeur, invite un voisin, invite quelqu'un. Et le Seigneur nous fera du bien. 2 Samuel chapitre 6, le verset 8 à 12. Et nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, le verset 8 à 12. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Que Dieu bénisse sa parole. Alors que ta parole est ce qui crée toutes choses et c'est quelqu'un qui a tout créé. Et nous sommes parce que ta parole a créé. La Bible dit, la lumière soit, la lumière fut. Et la Bible dit, faisons l'homme à notre image et l'homme est parvenu à ton image ainsi qu'à ta ressemblance. Tout ce qui se meurt, tout ce qui est en mouvement, tout ce qui se vit, tout ce qui respire, Seigneur, vient de par ta parole. Ta parole est créatrice, ta parole est mouvance, ta parole est vie. Ta parole, Seigneur Dieu, guérit, ta parole restaure. Ta parole est plus puissante qu'un marteau qui brise et qui fend le rocher. La Bible dit dans le livre des Hébreux, en son chapitre 4, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant,
capable de séparer moi et pilier ainsi que jointure, âme et esprit. Seigneur, ainsi ta parole, lorsqu'elle est relâchée, elle produit des effets positifs. Alors que ce soir, nous sommes dans ta présence, dans le but d'écouter et de te recevoir au travers de ta parole. Tu as dit à Yoshua, Seigneur Dieu, en Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Agis fidèlement ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Nous ne pouvons rien faire sans cette parole qui a tout créé. C'est d'ailleurs par elle que nous vivons et nous existons. Comment pouvoir vivre sans elle? Nous prions que ce soir que cette parole nous fasse extrêmement de bien. Seigneur, ta parole c'est toi. Ta parole c'est la vie. Ta parole c'est l'eau. Ta parole c'est la bénédiction, c'est la rédemption, Seigneur, c'est le salut. Ainsi nous prions que cette parole fasse du bien à toi, à quelqu'un, je vous l'ai dit, Seigneur, à moi et à tous ceux qui sont présents ce soir et même à ceux qui sont en train de passer, afin que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans le ciel et qui es puissant sur la terre, par Jésus-Christ, notre Saint et Sauveur, que nous avons ainsi prié, quelqu'un dise Amen. Ton Amen n'est pas bien, donne-moi le meilleur de ton Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Nous venons de lire un texte tiré de 2 Samuel chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 12. La Bible hébraïque présente 1 Samuel et 2 Samuel comme formant un seul livre. Et ce livre traite particulièrement du règne du roi David. Le 2 Samuel traite la particularité où s'accentue autour du règne du roi David. Et lorsque nous voyons 2 Samuel est en train de relater ce qu'on appelle les victoires militaires de David, son adultère, lors de sa fuite également lors de la révolte de son fils Absalom de Jérusalem. Et ce livre parle également de ce qu'on peut appeler son retour à Jérusalem et l'erreur qu'il a commis en dénombrant le peuple des dieux. Voici un peu les différents thèmes et les différents axes qui constituent ou qui composent le livre de 2 Samuel. Et alors que nous sommes dans ce livre de 2 Samuel, vous devrez comprendre que 2 Samuel comme 1 Samuel et 1 roi comme 2 rois font partie de ce qu'on appelle dans la classification de l'Ancien Testament les livres historiques. D'ailleurs, il y en a plusieurs. La première partie de l'Ancien Testament, c'est le Pentateuque, ou alors la Torah pour les Hébreux, qui prend en compte les premiers livres de Moïse, à savoir l'Exode, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et à partir de là, nous avons la deuxième classification qui commence avec le livre de Josué par rapport au livre historique. Et Samuel, 2 Samuel qui nous intéresse ce soir, fait alors partie des livres historiques. Et comme nous parlons de l'histoire du règne du roi David, bien aimé, pendant que David était en train de régner, une histoire s'est passée à Jérusalem. Et c'est de cette histoire que nous voulons tirer ce soir un enseignement qui te fera du bien, non seulement à toi, à ta voisine, à ton voisin, mais à celui qui a prêté son oreille à l'orateur. Quelqu'un dit avance. Ton avance ne m'arrange pas. Quelqu'un dit avance, je vais avancer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi est-ce qu'il est question dans ce texte que nous venons de lire? Ce texte-ci est en train de nous présenter une histoire dans laquelle il s'agit de l'arche de l'alliance. Dans le livre de Exode, Moïse avait reçu du Seigneur des prescriptions selon lesquelles il devrait construire l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance dans le désert et en Israël est le symbolisme, ou alors le symbole de la présence de Dieu. Vous savez que la Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. Dieu était représenté en ce temps-là par la présence de l'arche. Quand l'arche de Dieu était au milieu du peuple d'Israël, Israël voyait la présence tangible de Dieu. De sorte que quand Israël allait en guerre et que l'arche était présente, Israël avait la victoire sur ses ennemis. Mais il est arrivé que dans le fonctionnement du peuple d'Israël, un homme du nom de Élie, le sacrificateur, de par sa désobéissance avec ses fils Hophni et Phiné, vont tellement commettre des péchés. Je ne sais pas si tu as déjà commis ce genre de péché. Si c'était le cas, que Dieu te pardonne ce soir alors que je continue. La Bible dit qu'ils vont prendre de façon insensée l'arche de l'alliance, ils vont amener ça sur le champ des batailles. Et alors que l'arche de l'alliance était présente, mais les Philistins ont eu la victoire sur les enfants d'Israël. Comme on peut dire, la présence de Dieu ne suffit pas pour te donner la victoire. Tu peux être dans une église où Dieu est sans que Dieu ne te bénisse. Tu peux être sur ton lieu de bénédiction sans que tu ne voies la bénédiction elle-même. Et pourquoi alors? Quand je serai en train de continuer, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi
Pourquoi est-ce que des gens sont dans une église et Dieu bénit les autres et Dieu ne les bénit pas? Le problème n'est pas au niveau de Dieu ni au niveau de l'homme de Dieu. Le problème se trouve quelque part. Et toi et moi ensemble, nous allons traiter cette question si tu m'as dit avant ça. Alors, vous allez voir que lorsque les Philistins commencent à vaincre Israël, ils vont récupérer ce qui faisait la force de ce peuple-là. Ce qui faisait la force, autant pour moi, la force du peuple de l'Alliance. Le peuple, la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance a été récupérée par les Philistins. Les Philistins s'étaient rendus compte que l'arche de l'Alliance, c'est ce qui faisait la force de ce peuple. C'est ce qui était le garant de leur alliance. Les Philistins récupèrent l'arche de l'Alliance. Ils vont avec ça chez eux. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient tellement contents que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont introduire l'arche de l'Alliance dans la maison de leur Dieu. Et ce Dieu était appelé Dagon. La Bible dit que lorsqu'ils ont fait entrer l'arche de l'Alliance dans la maison de leur Dieu, lorsqu'ils sont revenus le matin, ma Bible a moi dit que Dagon a été renversé. Et une partie de son corps a été décapitée. Et ça a été détruit. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas mélanger les divinités. Le Dieu de la Bible, il est différent des dieux de ce monde. Le Dieu à qui nous avons affaire et dans les mains de qui nous avons déposé nos vies, il est trop puissant, dangereux et extrêmement fort. On ne peut pas le comparer à toute autre divinité. Parce que d'ailleurs, c'est la seule divinité de laquelle est issue les soi-disant autres divinités. Quelqu'un qui prêche, je vais commencer à prêcher. Le Dieu Dagon a été renversé. Ils l'ont arrangé très bien, ils l'ont fait asseoir. Certainement qu'il avait sommeil, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a certainement eu AVC sur un côté. Ils l'ont arrangé, ils l'ont mis debout. La Bible dit que le lendemain, quand ils sont revenus, c'est sa tête qui a été enlevée. Je ne sais pas qui est présent ce soir et qui est venu donner sa vie au Seigneur. Mais s'il y a une divinité dans la maison de ton Père qui veut te combattre, à cause de la présence du Dieu de l'Alliance, cette divinité sera renversée. Ton amen ne courage ce soir. Ton amen n'est pas fort. Mon amen n'est pas fort. Donne-moi le meilleur de ton amen, je vais catapulter dans les hauteurs. Alléluia. Quelqu'un peut dire avant ça. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils vont arranger leur Dieu. Ils se sont rendus compte que la présence de l'arche du Dieu d'Israël les terrorisait. Ils se sont mis ensemble et dit non, si on continue comme ça, non seulement Dagon avait été renversé, mais la chose la plus difficile, c'est que les Philistins avaient commencé à vivre des épidémies. Une malédiction avait commencé à tomber. Que Dieu frappe de mort et de malédiction tous ceux qui veulent se lever contre ton Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur de son amen ce soir. Je dis que Dieu frappe de malédiction, d'épidémie tous ceux qui se lèvent contre toi. Et que toutes leurs imprécations s'arrêtent. Si tu as dit amen, c'est que c'est à toi que je parle. Quelqu'un confessera que tu as rencontré le véritable Dieu. Ça ne saurait tarder, donne-moi simplement quelques années. Et il y a un féticheur à côté de toi qui va confesser que le Dieu que tu sers, c'est le véritable Dieu. Si ce n'est pas le féticheur, c'est le sorcier de ta maison. Si ce n'est pas le sorcier, c'est la sorcière. Maintenant que ce n'est pas la sorcière, c'est ton mari qui ne croit pas en Dieu là. C'est lui qui confessera. Si ce n'est pas ton mari, c'est ta voisine qui va confesser le Seigneur. Si ce n'est pas ta voisine, c'est le féticheur qui a loué une maison à côté de toi. Je ne veux changer le temps. La manière dont tu vas me dire amen. Quelqu'un dit amen. Les Philistins vont laisser entrer l'âge de l'Alliance. Retourne chez toi. Ils vont déposer l'âge de l'Alliance sur la route. Elle va se débrouiller seule. Elle savait où elle était quittée. Le Dieu que nous servons, il est responsable. Il n'est pas comme Dagon qu'on peut soulever, l'habiller, comme si c'était une poupée. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Et il pousse les choses loin. Il dit mon nom c'est l'Éternel. Là est mon nom. Il a dit à Moïse, il demande au Seigneur, comment est-ce que tu voudrais que les enfants d'Israël s'appellent, puissent t'appeler. Il dit, il faut aller leur dire que mon nom à moi c'est je suis. Waouh. S'ils croient que je suis capable de les délivrer de la main des pharaons, je le suis. Il faut aller leur dire que je suis. Je suis mal envoyé. S'ils savent que je suis capable de leur donner la guérison, là où on avait dit qu'ils étaient malades, je peux les guérir. Moïse dit, c'est ça seulement ton nom. Il dit, il faut aller leur dire que mon nom c'est je suis. S'ils croient que même dans l'échec, je peux avoir le travail et aller loin, là est mon nom. En d'autres termes, la révélation que tu as de Dieu détermine ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit ce soir. La révélation que tu as de Dieu détermine ce que Dieu est capable de faire dans ta vie.
Alors que le Seigneur avait posé la question à tous ses disciples, il pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand vous allez au dehors, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, on dit encore que tu es l'un des prophètes que tu devrais venir. Il se tourne vers ses disciples, il pose la question, et vous maintenant, que dites-vous que je suis? La Bible dit qu'une seule personne se lève dans le spirituel et il regarde le Seigneur, il dit, toi, tu es le Messia, le Fils de Dieu unique qui devrait venir dans ce monde. Jésus ne parle la parole. Il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui doivent parler. Il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de relation d'abord. Mon papa va à l'église, je dois aller à l'église. Ma famille va à l'église, je vais à l'église. Mon mari est chrétien, je suis chrétien. Mon papa est pasteur, je suis pasteur. La vie chrétienne, ce n'est pas une affaire d'héritage. La vie chrétienne, c'est une affaire de révélation. Le Seigneur dit à Simon, il dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et ainsi maintenant, comme tu as accordé la révélation de qui je suis, je peux te dire maintenant que ton nom, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus Simon, mais tu t'appelles désormais Pierre, Pétros, Pétras, et qui devient la révélation sur laquelle l'église sera bâtie. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Là où tu vas t'arrêter avec Dieu, détermine là où tu t'es arrêté avec lui. Là où Dieu va s'arrêter avec toi, détermine là où tu t'es arrêté avec lui. Si Dieu doit aller loin avec toi, c'est que tu es allé loin avec lui dans la révélation. Quelqu'un dit avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Moïse donne la révélation de qui Dieu était à Israël. Et Israël a reçu la révélation. Chacun a agi en fonction de ce qu'il savait. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est pas, vous allez voir que nous sommes différents avec le Seigneur étant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses de Dieu. Il y a des gens qui voient les choses de Dieu comme l'église bénie. C'est un endroit où on se rassemble, c'est fini. Si tu vois la présence de Dieu comme un ensemble, un endroit où on se rassemble, c'est fini. C'est comme ça que ça va finir à ton niveau. Est-ce que je peux prêcher? Là, je reviens à Jérusalem. Et la Bible dit que pendant que là, je reviens à Jérusalem, David va commencer à envoyer des émissaires. Il va dire aux gens, là, ce qui est en train de venir, il ne faut pas que ça rentre chez moi. Il faut que ça rentre dans la maison de vos pères dedans. Il ne faut pas que ça arrive dans la maison. Il faut que ça rentre, ça reste dans la maison de père dedans. Mais pourquoi est-ce que David pouvait dire que l'âge n'avait pas le droit d'entrer chez lui? Frères et sœurs, pendant qu'Israël est en train de faire une marche un jour, la Bible dit que l'âge en réalité devait être porté par les Lévites sur les épaules et non sur des chariots, sur des chevaux. Mais Israël a fait une erreur. Ils ont mis l'âge sur les chevaux. Et pendant qu'ils étaient en train de partir quelque part, arriver sur une piste un peu rocailleuse, l'âge a commencé à vouloir tomber. Et la Bible dit un homme du nom de Uza, de la tribu de Lévi, il a tendu sa main vers là dans le but de mieux redresser l'âge. Ce qu'il voulait faire n'était pas mauvais. Et pendant qu'il a posé la main sur l'âge, sur le sang, Dieu l'a frappé. Il est mort. Ça n'a pas attendu demain. Et la crainte de Dieu a commencé à s'emparer de tout le monde, même le roi. Le roi, voyant ce acte, il dit, mais pourquoi est-ce que Uza a été frappé? Est-ce que ce qu'il a fait était bon? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est dans la maison de Dieu s'y est consacré, même si vous ne voyez pas Dieu s'asseoir physiquement. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est consacré. L'appareil que j'utilise, la dialogue que j'utilise pour la gloire de Dieu, il est consacré. Quiconque viendra le toucher, Dieu peut ne pas te frapper aujourd'hui, mais il peut te frapper dans 15 ans. La chair sur laquelle vous nous enseignez, sur laquelle je vais faire n'importe quoi, ce n'est pas la chair d'un bureau, ce n'est pas la chair d'un supermarché. Dès là où elle est dans la présence de Dieu, elle est consacrée. Tu peux faire n'importe quoi, Dieu peut ne pas te frapper, pas parce qu'il ne va pas te frapper, mais il attend un rendez-vous au point où tu as oublié pour te frapper. Faites attention à tout ce qui est dans la maison de Dieu. Même tout ce qui souffre là, c'est consacré. Ce panier-ci, consacré. Là où nous sommes arrêtés, consacrés. Les appareils là, consacrés. La question que je vais poser, où est-ce que tu es quitté avant de venir toucher? Uza, ce qu'il voulait faire n'était pas bon. Ce n'était pas mauvais autant pour moi. L'intention n'était pas mal. Il avait une bonne intention de mieux redresser l'âge. Mais est-ce que c'était à lui de faire? La
venir. Il dit non. C'est à cause de même âge là que Uza est mort. Moi, David, je n'accepterai pas que ça rentre dans ma maison. Il va dire aux gens, demandez à Allah de rester dans la maison de Obed et d'Om, de Gad. La question que je vais poser à David, tu sais très bien que l'âge là, Uza a touché ça. Et ça l'a tué. Et tu demandes à ce qu'on amène ça dans la maison d'Obed et d'Om. David, je vais te poser une question. Qu'est-ce que Obed et d'Om t'a-t-il fait? Pourquoi ce qui a tué Uza puisse encore le tuer? Je peux comprendre que dans l'esprit, dans la pensée de David, il ne voulait pas mourir. Mais en conduisant là dans la maison d'Obed et d'Om, c'était une façon de dire, moi je ne suis pas prêt à mourir. Si quelqu'un doit mourir, c'est certainement toi. Quelqu'un dit pas. Que l'âge reste dans la maison d'Obed et d'Om. Obed et d'Om de Gad. Et la Bible dit que l'âge va entrer dans la maison d'Obed et d'Om pendant 3 mois. Même pas 4. 3 mois. Mais ce qui est difficile, frère, la Bible dit que pendant que les 3 mois sont arrivés, et même pendant les 3 mois, au lieu que Obed et d'Om meure, la Bible enseigne très bien que la présence de l'âge de l'Éternel a amené la maison d'Obed et d'Om dans une dimension de bénédiction. Il a été béni, ses enfants ont été bénis, ça créait une fécondité hors pair, au point où il a eu plus de 50 enfants. Et l'histoire nous le dit très bien dans 1 Chronique chapitre 16, jusqu'au même au chapitre 26, comme Obed et d'Om et ses enfants faisaient partie de ce qu'on appelle la sacrificature et de la classe des Lévites, des gens qui devraient servir dans le temple. Pourquoi? Je peux commencer à prêcher. Quand David s'est rendu compte que l'âge qui devait tuer Obed et d'Om ne l'a pas tué, mais au contraire, ça l'a béni, il est allé chercher l'âge. Je commence à prêcher maintenant. Quelqu'un dit, tu peux commencer à prêcher. C'est pourquoi ce soir, je vais parler à quelqu'un et je vais prêcher sur le thème. La génération des Obed et d'Om. Quelqu'un n'a pas compris mon thème. La génération des Obed et d'Om. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je parle de la génération des Obed et d'Om? Obed et d'Om est un simple citoyen en Israël. La Bible même dit Obed et d'Om de Gad. Vous devez savoir que les hommes Gad, c'est comme les gens un peu en relation avec les Philistins. David avait-il quelque chose contre Obed et d'Om? Qu'est-ce que Obed et d'Om avait-il bien pu faire à David? Pour que l'âge qui avait tué Uza, tu acceptes qu'on la mette dans la maison d'Obed et d'Om. Mais la Bible dit qu'Obed et d'Om a accepté de recevoir l'âge de l'alliance. Bien aimé de ce texte, je vais faire ressortir 2 vérités ce soir, nous allons prier. Quelqu'un dit avant ça. Écoute-moi bien. Quand je parle de la génération des Obed et d'Om, la génération des Obed et d'Om, c'est des personnes à qui on veut du mal. Et à qui est-ce qu'on veut faire du mal? À qui on veut faire du mal? Des gens contre qui on a élevé des projets de destruction. Des gens qui savent très bien que toi qui es en face de moi, tu es mon ennemi. Mais cependant, je ne te maudis pas. Quand tu fais partie de l'esprit et de la génération des Obed et d'Om, vous ne verrez quelque part nulle part dans le Nouveau Testament où il est écrit maudissez vos ennemis. Le Nouveau Testament qui est ici, l'évangile de Jésus-Christ dira toujours bénissez vos ennemis. Le christianisme, c'est un christianisme de bénédiction et non de malédiction. David, en acceptant d'amener là dans la maison de Obed et d'Om, c'était un piège parce qu'il sait que ça avait tué Uza. Tu veux que je meure comme Uza est mort? Je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Bien aimé, un chrétien ne cherche pas à tuer ses ennemis. Obed et d'Om pouvait se rendre compte que l'attitude de David n'était pas bien. Qu'est-ce que je fais au roi? Là, ça tue Uza et il veut que ça rentre chez moi. Je suis sûr que si c'était ce soir, si c'était toi et moi, nous allons commencer à avoir une image viste de David. Une mauvaise image. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous n'entrons pas dans cette bénédiction parce que nous n'avons pas encore épousé l'esprit d'Obed et d'Om.
L'esprit d'Obed-Édom, c'est le genre de personnes, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez leur faire du mal. Mais quand ils ne parlent pas, mais quand ils ne parlent pas, Dieu retourne leur mal là, que tu avais prévu faire en bénédiction. Quelqu'un est là ce soir? David a prévu faire du mal à cet homme. Mais regardez ce que Dieu a commencé à faire. Je ne sais pas qui est en train d'élaborer un projet contre toi. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Mais le Dieu de la Bible étant tellement juste, il ne permettra pas que tes ennemis puissent avoir la victoire sur toi. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 23, la divination ne pourra rien contre Jacob et l'enchantement ne peut rien contre Israël. Quand quelqu'un prévoit des choses contre toi dans le secret, et ce qu'il voudrait que ça puisse t'arriver, Dieu ne permet pas que ça puisse t'arriver. Ainsi je peux parler à tes ennemis. C'est pas ne prie pas que tes ennemis meurent. Parce que s'ils sont en train de comporter des choses contre toi, Dieu est en train de te défendre dans le secret. Je parle à quelqu'un. La Bible dit bénissez vos ennemis. Le christianisme, on bénit. Le christianisme, on ne maudit pas. Le christianisme de ce 21e siècle ne ressemble pas au christianisme de la Bible. Où on peut tuer nos ennemis matin, midi, soir. Mais laisse-moi te dire, si tu tues tes ennemis, que tes ennemis meurent, qui est-ce qui pourra donner un sens à ta bénédiction? Quelqu'un dit avant ça. Est-ce que tu me dis avant ça? Non, tu n'as pas encore bien parlé. Dis avant ça, je vais avancer. La génération des Obed-Édom, c'est les gens à qui on fait du mal. Et puis qui en retour qui font du bien. Je reprends. La génération des Obed-Édom, c'est les gens dans la vie de qui je connais mon ennemi, mais je sais comment je marche avec lui. La génération des Obed-Édom, c'est la génération des chrétiens. Elles savent très bien que c'est celui-là qui me critique. C'est celui-là qui n'aime pas mon bien. Mais néanmoins, lui et moi on se salue. Est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit? J'ai dit, je prêche sur la génération des Obed-Édom. Je ne prêche pas sur la génération des conceptions erronées que tu as reçues, sur lesquelles tu marches là. Je parle de la Bible. Jésus a dit, bénissez vos ennemis. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as lu ça quelque part? Un ennemi, ce n'est pas un adversaire. Un ennemi fait partie des amis. Mais un adversaire, c'est celui que tu connais toujours. Et qui lutte avec toi quelque chose dans le but de t'arracher ça. Quelqu'un dit avant ça, j'avance ça. Non, tu n'as pas encore dit avant ça. Alléluia. Obed-Édom. On dit à Obed-Édom que là c'est bien. Et selon les recherches que j'ai faites, c'est que là où Obed-Édom habitait, c'est là que Uza était mort. Donc ce qui sous-entend que là où on envoie Lâche, là où Uza est mort et que Lâche arrive, Obed-Édom doit mourir également. Le projet de tes ennemis ne va pas avoir lieu te concernant. Le projet de tes ennemis ne va pas avoir lieu te concernant. Quelqu'un n'a pas dit amen à ce que j'ai dit. Celui qui me dit amen, je vais monter dans les étoiles. Que Dieu parle de toi, un Obed-Édom. Obed-Édom, c'est les gens qui ont trahi, mais qui n'ont pas un cœur en retour pour trahir. Malgré ce qu'on m'a fait, je reste moi-même. Malgré ce qu'on m'a fait, je ne change pas. Malgré ce qu'on m'a fait, je suis la personne que j'avais toujours été. Je dis si quelqu'un ne t'aime plus, c'est parce qu'il ne t'a jamais aimé. La génération des Obed-Édom, c'est les gens qui savent ce que tu penses d'eux, mais qui collaborent avec toi de façon prudente. Dis à ton voisin Obed-Édom. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je rentre dans sa maison, 3 mois sa maison est bénie. Mais pourquoi Lâche qui a tué Uza n'a pas tué Obed-Édom? Je te fais ressortir 2 vérités. David envoie là dans la maison d'Obed-Édom. Ça a tué quelqu'un. Donc on peut comprendre que de façon inconsciente ou de façon involontaire, il y avait ce qu'on appelle un programme de suicide et de mort. Mais quand ça arrive dans la maison d'Obed-Édom, Dieu change les desseins de David. David, qu'on a toujours appelé l'homme selon sur le cœur de Dieu. Regardez le projet qu'il avait. Mon frère, il ne va pas me dire que non, ce qu'il a fait n'a pas mal fait. Il a voulu simplement que là, ça reste chez Obed-Édom. Pourquoi lui-même n'a pas accepté ça chez lui? Il n'a pas accepté parce que ça allait tuer quelqu'un. Donc
Donc si ça vient chez lui, c'est que ça va le tuer. Non seulement lui et ses enfants. Donc il veut que ça rentre ailleurs. Ailleurs où c'est à rentrer, ce n'était pas dans le désert. C'était dans la maison de quelqu'un. Mais regardez ce que Dieu a fait. Les projets de tes ennemis seront transformés en des sujets de gloire. Je disais que les projets de tes ennemis seront transformés en quelque chose de bon. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Il veut te faire du mal. Son mal se retrouve contre lui. Et le bonheur s'attache à ton esprit. Le bonheur s'attache à ton âme. La génération d'un copain d'hommes, c'est le genre de personnes à qui on a fait du mal, mais qui continuent à faire du bien. Je peux parler à un chrétien ce soir. Quand on est au père de l'homme, on est la génération chrétienne. La génération des chrétiens d'aujourd'hui, je t'ai fait du mal, tu m'as fait du mal, je dois rendre mon coup. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit un pour un et dent pour dent. Mais le Nouveau Testament te dira, bénis ton ennemi. Yes, Daddy. Pourquoi les chrétiens ne sont pas encore bénis? Parce qu'on n'est pas encore entré dans cette dimension. Écoutez, lorsque vous commencez à faire votre propre parole, alors que Dieu devrait combattre pour vous, le Seigneur commence à se replier sur lui-même. Parce qu'il s'est rendu compte que tu as voulu déployer tes propres forces. Qu'est-ce que lui il peut faire? À qui est-ce que la gloire va revenir? Quelqu'un dit parle. Quelqu'un dit parle, je vais parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis encore au Père des Dômes. Maintenant, regardez. Deux choses rapidement et nous prions. La Bible dit, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et celui a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âme de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Elle ne peut pas entrer chez moi. On est d'accord? Comment elle va entrer chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âme de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison de Obed-Édom de Gath. L'âme de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pourquoi Dieu avait béni Obed-Édom et toute sa maison? La première raison, c'est que l'âge était dans la maison d'Obed-Édom. Dis avec moi, l'âge était dans la maison d'Obed-Édom. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, ce qu'il te faut, ce qu'il me faut dans ce monde-ci pour aller très loin. Les diplômes ne suffiraient plus. L'intelligence ainsi que les relations, même la beauté ne suffirait même plus. En cette année 2022, je te le dis, je le redis et je le répète. L'une des choses qu'il te faut premièrement, c'est véritablement la présence de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. La présence de Dieu. On peut tout arracher, mais n'accepte pas qu'on t'arrache la présence de Dieu. Moïse a dit au Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, nous ne partirons pas de ces lieux. Tout projet que tu fais dans lequel Dieu n'est pas, frère, c'est un échec au préalable. Cette année, toi et moi, nous devons embrasser sa présence dans nos maisons. Sa présence dans notre foyer. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ton ministère. La présence de Dieu dans tes activités. La présence de Dieu dans tes études. Là où il y a la présence de Dieu, il y a Dieu lui-même. Et quand Dieu est quelque part, rien ne peut t'arrêter. Un ministère qui réussit, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence des hommes. Ce n'est pas l'onction des hommes. La Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien à tous ceux qui étaient malades, guérissant les malades. Et la Bible continue maintenant et termine en disant, car Dieu était avec lui. Ce qui va te faire réussir à Lakota, là où plusieurs ont échoué, c'est la présence de Dieu. Si tu n'as pas la présence de Dieu quand tu viens seulement à l'église, frère, écoute-moi, tu vas bien commencer, tu vas échouer après. C'est la présence de Dieu qui fait que malgré que ça ne va pas pour monsieur et madame, ils sont collés, serrés, bétonnés, cimentés. La présence de Dieu. La première chose qui donne à la maison de Obed-Édom d'être béni, c'était la présence de Dieu. Un ministère sans la présence de Dieu, c'est du bruit. Une église sans la présence de Dieu ressemble à un bar. Un chrétien sans la présence de Dieu ressemble à une poupée. Nous avons besoin de quelque chose cette année pour aller loin. La présence de Dieu.
Quelqu'un dit avec moi, la présence de Dieu. Les enfants d'Israël ont regardé Josué droit dans les yeux et dit, nous on n'a pas de problème avec toi. Si Moïse dit qu'après lui, c'est toi qui le remplace, ça c'est entre vous. Mais nous te demandons une seule chose, que Dieu soit avec toi tel qu'il a été avec Moïse. C'est tout ce qu'on te demande. Parce qu'on ne veut pas marcher avec un leader qui n'a plus Dieu. Une église où il n'y a plus Dieu, on règle les problèmes de façon intelligente. Une église où il n'y a plus Dieu, ça ressemble à un véhicule qui a un moteur mais il n'y a pas l'huile dedans. C'est la présence de Dieu qui donne au moteur de commencer à donner un bruit qui est bien. Je parle à qui ce soir? La présence de Dieu est capable de te libérer tous les mots que Satan a envoyés contre toi. Je parle à qui ce soir? Ils avaient tellement la présence condensée de Dieu dans leur vie. Acte chapitre 13 dit que lorsqu'ils ont rencontré le prêtre de naissance, le gars là a marché. J'adresse une prière au ciel ce soir. Que la présence de Dieu fracasse tout ce qui est bataille et te donne de la victoire. Je peux comprendre que la présence de Dieu n'est pas la chose qui m'a donné telle la mer. Dis avec moi la présence de Dieu. Quelqu'un qui a la présence de Dieu finira riche. Quelqu'un qui a la présence de Dieu finira dans le mariage. Ce n'est pas le genre de mariage copié-collé là. Quelqu'un qui a la présence de Dieu va réussir. Mettez un homme qui a tous les diplômes. Il a toutes les relations, les connaissances et tout ce qui est répertoire garni. Mais il y a l'autre qui est à côté. Il n'a pas ce que l'autre a. Je ne suis pas contre, je n'ai pas de problème avec ce qu'on appelle l'intellectualisme ni les relations. Mais lui, comme il a Dieu, il va aller plus loin par rapport à lui qui a les hommes et qui n'a pas Dieu. Ce qu'il te faut au-delà des hommes, c'est Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? La présence de Dieu. L'âge de la lion dans la maison d'Obed-Édom, c'était le signe de la présence de Dieu. Quand cette présence de Dieu est entrée, c'était la première clé. C'est quand on a pris la présence de Dieu, c'est là on peut aller chez les marabouts pour prophétiser. C'est quand on a pris la présence de Dieu, c'est là on peut entrer dans le mysticisme, dans les sectes ésotériques et puis signer des pactes avec Satan pour avoir une grande renommée. C'est quand on a pris la présence de Dieu qu'on peut mentir. C'est quand la présence de Dieu quitte un homme, frère, il a oublié de faire le micmac dans le but de te faire voir. Mais la présence de Dieu, elle te transforme, elle te bâtit et puis elle te présente sur la scène. Si tu as Dieu, laisse quelqu'un avancer. Si tu as Dieu, laisse quelqu'un te dépasser. Si tu as Dieu, laisse quelqu'un se marier. Si tu as Dieu, laisse quelqu'un travailler. Si tu as Dieu, laisse quelqu'un faire ce qu'il a fait. Mais écoute-moi, il s'appelait Élie le Tishbite. Il est des habitants de Galade. Il était entré sous un manteau prophétique. Et il a dit au roi Akab, monte pas, parce qu'il va pleuvoir tout à l'heure. Akab a monté sur son char. Et la Bible dit que pendant qu'il voulait entrer à la porte d'Israël, Élie a saigné son manteau et sa ceinture. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un voyage surnaturel. Élie a rencontré Akab le roi à l'entrée de la porte d'Israël. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est tombée sur lui. Nous, on n'a rien. On n'a pas de relation. On n'a personne. On n'a pas de gourou. On n'a pas de contact. Mais parce qu'on a Dieu, on va embrasser la quota. Parce qu'on a Dieu, nous allons aller loin. Parce qu'on a Dieu, on n'échouera pas. Parce qu'on a Dieu, la mort ne viendra pas maintenant. Quelqu'un dit Amen. Je parle à quelqu'un. Si tu veux vivre longtemps, il faut chercher Dieu. Si tu veux vivre longtemps, il faut chercher Dieu. Si tu veux vivre longtemps, cherche Dieu. Ne cherchez pas à envier des gens qui ont les grosses véhicules, les grosses voitures, les 4x4, les limousines, ces choses-là. Avec Dieu. Avec Dieu. Doucement. Doucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie ici, ce n'est pas une course. Il y a une seule personne avec qui tu dois compétir, c'est toi-même. Ne compétis avec personne. C'est quelqu'un qui a Dieu. Il arrive toujours quel que soit le temps. Et ceux qui avaient commencé avec toi, pendant que toi tu règnes, ils sont morts, ils vivent plus. Qu'est-ce que ça sert à un homme d'être levé 10 ans après, puis on l'enterre? Alors que moi, je préfère souffrir 25 ans. Moquez-vous de moi, mais je marche lentement, mais je marche sûrement. La plupart des véhicules qui vont vivre à lui n'arrivent pas loin, mais ceux ou celles qui vont lentement, doucement, de toutes les façons, je vais arriver à Yamoussoukro quelque
que soit le temps. Frère, ça arrive toujours. Parce que le chauffeur a le temps d'appuyer sur le frein. Le chauffeur a le temps de voir qu'il y a un camion qui arrive. Le chauffeur a le temps de pouvoir arrêter ça. Mais celui qui roule à 10 balles, à quel moment tu vas pouvoir t'arrêter? Dis avec moi la présence de Dieu. Non, je ne t'entends pas bien, la présence de Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Qu'est-ce qui te fait courir dans ce monde? Tu veux y arriver? Saisis la présence de Dieu. Saisis la présence de Dieu. Vous savez, je finis avec l'histoire de Samson et j'attaque le deuxième point. Quand Samson a commencé, une onction forte est tombée sur lui. Au point où il pouvait prendre la mâchoire de l'arbre pour tuer des milliers de Philistins. Samson rentre ici à droite, il tue les gens. Il va ici, il tue les gens. Parce que la Bible dit que lorsque l'Esprit de l'Éternel le saisissait, arrivé à un certain moment dans Juge chapitre 16, la Bible dit que Samson descendit à Timna. Là où on ne devrait pas descendre, Samson est descendu là-bas. Et quand il descend là-bas, il s'en va prendre la patronne des prostituées. Il s'en va prendre la présidente de toutes les prostituées de la région, qu'on appelait Delilah. Mais la Bible commence à dire qu'il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Les muscles étaient toujours là. Mais cette fois-ci, Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un. Même si un mari t'a quitté dans une situation lugubre, mais que tu as Dieu. Ce qu'on n'appelle pas bénédiction, c'est quand vous passez à la bénédiction. La première bénédiction commence par cette clé. Suis-je véritablement chrétien? Oui. Vois-tu n'est pas bénédiction. Je peux te dire ça par A plus B. Quelqu'un a voiture qui pense qu'il est béni. Frère, tu vas entrer dans les sectes ésotériques. Parce que ces choses ici, ça ne fait pas partie de la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est celle qui enrichit. C'est pas la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait sur d'autres chagrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bénédiction qui te crée des problèmes n'est pas une bénédiction. Quand Dieu t'a béni pour un foyer, vous n'avez rien mangé, mais ta femme et toi, vous pouvez vous amuser. Quand Dieu t'a béni pour une vraie vie de couple, il n'y a pas l'argent, mais vous êtes heureux. Vous êtes content. Je peux continuer encore? Quand Dieu t'a béni dans une vraie vie de couple, il n'y a pas les meubles, tout ce confort, ce pléthore de choses que nous regardons. Mais maman est contente, papa est content. On dort sur notre petit matelas, mais on sert dans ça. Je parle à qui ce soir? Mais tu es couché sur un matelas de combien de personnes et tes larmes coulent matin, midi, soir. Parce que tu n'as pas la paix du cœur. Celui que tu prétends être ton mari, il disparaît 6 mois. Et tu vas dire aussi que je suis béni. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Que la présence de Dieu s'attache à quelqu'un à cette année venue. Ton amène le dérange. Ton amène le dérange. Ne courez pas derrière le problème, ces choses-là. Courez derrière la présence de Dieu. Quelqu'un qui a attrapé la présence de Dieu, la présence de Dieu enverra ce dont tu as besoin. Amen, pas amen. Je parle à quelqu'un ce soir. La présence de Dieu, c'est comme une batterie dans un téléphone. Quand elle est chargée, qu'elle est dedans, ton téléphone est toujours allumé. Ton téléphone peut émettre et recevoir des appels. Ce dont j'ai besoin, ce dont on a besoin cette année, c'est la véritable présence de Dieu. Amen ou pas amen? C'est pas j'ai dit que tu peux être dans une église où Dieu est et puis il ne peut pas te bénir. Pourquoi? Et je touche la deuxième raison. Pourquoi Dieu avait béni Obed-Édom? Pourquoi? La Bible dit que la maison d'Obed-Édom a été bénie 3 mois seulement. 3 mois seulement. Frère, 3 mois seulement, sa maison a été bénie. C'était quoi la raison? Deuxième chose, l'attitude de son cœur. L'attitude de son cœur. Chrétien, je reprends et je te dis, l'attitude de son cœur. S'il y a une chose sur laquelle Dieu regarde d'abord avant de bénir quelqu'un, c'est d'abord son cœur. Son cœur. Obed-Édom savait très bien que là que David posait n'était pas bien.
mais il n'a jamais pris David en haine. Il ne l'a jamais haï. Toutefois, quand vous haïssez quelqu'un, vous chassez la bénédiction de Dieu dans votre maison. Seigneur, bénis-moi. Non. Là, ça commence au niveau de sa présence. Et quand ça finit avec sa présence, au niveau de ton cœur, quel est l'état de ton cœur? Nous sommes aujourd'hui dans des milieux chrétiens où des cœurs ne sont pas circoncis. Ézéchiel chapitre 26, si j'ai bonne mémoire, 26 verset 36 là-bas. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que l'ancien cœur avec lequel on est béni à l'église, ce cœur ne peut pas donner à Dieu de nous bénir. Là où tu es assis, tu as fait des histoires avec quelqu'un, tu ne lui parles pas. Là où tu es assis, tu es dans une position que Dieu n'aime pas. Quel est ce Dieu aujourd'hui qui peut voir seulement? Je vois dans mon esprit que tu vas aller en Europe, mais il ne voit pas toi et moi notre mauvaise vie. C'est quoi ce Dieu? Pourquoi Dieu bénit la maison d'Obed-Édom? Son cœur, l'attitude de son cœur. Dieu pour te bénir voit d'abord ton cœur. Il regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que tu es bon? Je ne parle pas de la gentillesse. La générosité et la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. On dit il est trop gentil. Non, je parle de la bonté. La bonté du cœur, c'est l'un des fruits de l'esprit. Dieu pour te bénir, il regarde ton cœur. Quel est ton cœur? Quelle est la dimension de ton cœur? Est-ce que tu as ancré en toi la méchanceté? Est-ce que la haine a trouvé place en toi? Des chrétiens remplis d'animosité. Je sais que vous n'allez pas m'aimer après ce programme, que je suis pas venu marier quelqu'un. Des chrétiens qui sont remplis de choses, mais qui n'y a pas demande la bénédiction de Dieu. La Bible dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est le cœur qui n'a pas encore été régénéré. Et le vin nouveau, c'est la bénédiction qui arrive. Tu peux boire dans un verre qui est sale, toi que je connais là. Tu peux boire dans une cuvette où quelqu'un a mangé et puis tu peux laver autant. Manger dans une assiette dans laquelle quelqu'un a mangé, on n'a pas rincé, tu peux manger dedans. Mais comment toi tu ne peux pas le faire même à partir de la nourriture? Comment tu voudrais que Dieu donne une bénédiction dans une assiette qui est sale? Comment? L'hypocrisie est ancrée en toi. Tu es hypocrite, je suis hypocrite. À un point où Dieu même quand il te regarde, hypocrisie même a peur de toi. Des chrétiens qui sont remplis de murmures et de critiques. Aujourd'hui, c'est ça qui vient dans l'église. Torpiller l'homme pour pouvoir prendre sa place. C'est ça qui est aujourd'hui la sémence des chrétiens. Le Saint-Esprit est ici sur le dos et la méchanceté a plus place dans le cœur. Où est-ce que Dieu habite alors? Bienvenue à la soirée de gloire. J'ai écouté un témoignage comme ça qui m'a fait du bien. Un monsieur a pris ses bons petits, il a commencé à les aider. Ils sont entrés dans les histoires d'affaires. Ils sont entrés dans des trucs d'affaires. Et le monsieur, il est allé en Europe. Et depuis l'Europe, on dit qu'il travaille avec ses bons petits en Côte d'Ivoire ici. Il les a placés. Et pouf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que le boss est de l'autre côté, ils vont commencer à détourner cette affaire-là à leur profit. Et ils vont faire quoi? Ils vont commencer à récupérer tous les clients. Et ils vont aller auprès de tous ces clients pour dire, vous savez, lui là, c'est comme ça il est, c'est comme ça il est, c'est comme ça il est, c'est comme ça il est. Et alors les gens qui étaient censés travailler avec lui, qui avaient confiance en lui, ils ont commencé à perdre sa confiance. Ils ont commencé à avoir du mépris pour la personne, du dégoût pour la personne. Pourquoi? Parce que les gens qui t'ont fait, quelqu'un qui vous a fait, qui vous a tout donné, l'argent commence à entrer. Vous partez le torpille auprès des clients, les gens avec qui il faisait affaire, pour qu'on puisse récupérer sa place. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais il voyait que le gars a commencé à entrer dans leur système. Il s'est rendu compte, il dit, mais pourquoi vous faites ça? On m'a dit que vous faites tel. Il est venu en Côte d'Ivoire sur les lieux pour vérifier. C'était exact. Alors comme ils étaient deux, son plus bon petit va dire le gars là. De toute façon, il a su, ça sûr, il ne fait pas quelque chose, c'est pas bon. Et à l'autre de lui, il demandait, on va faire quoi? Il dit, je vais te montrer un système, ce qu'on va faire. Ils vont l'amener chez un marabout. Et le marabout va commencer à dire, amenez-moi un chien.
Le marabout, ils envoient le chien, puisque les chiens sont éparpillés. On peut les avoir à tout moment, à n'importe quel lieu. On dit, ils attrapent le chien, ils envoient ça sur le marabout. Il fait des incantations, on emmène le chien, on le creuse un trou et puis on le met dedans. Un chien vivant. Et puis il reste dedans, le chien meurt. Donc ça a eu comme un transfert et c'est rentré dans la vie du monsieur le boss. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été dit? Il est tombé malade. Un matin, pendant qu'il retourne maintenant à l'aéroport de Port-Boué, on dit qu'il est arrivé dans plein taxi, il a garé le taxi, le chauffeur arrête. Quand le chauffeur a commencé à arrêter, il a enlevé ses habits. Devant tout le monde, un boss, quelqu'un qui a l'argent, un grand homme d'affaires, il a enlevé ses habits. Folie a commencé à descendre sur lui. Il fait comme un chien. Quoi. On l'amène dans un camp de prière, les gens prient pour lui, prient pour lui, prient pour lui, prient pour lui. Au cours de la prière, 3 semaines, voire 3 mois de prière, que délivrance, il fait comme les choses des chiens. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que c'est le bon petit qu'il avait placé, avec qui il avait tout donné. Une haine, l'hypocrisie, la jalousie. Et c'est ça qui anime aujourd'hui nos chrétiens. On n'a pas un cœur qui est bon. C'est ton cœur qui te retarde. Regarde ton voisin, faut lui dire, c'est ton cœur qui te retarde. Et Dieu merci, ils l'ont récupéré, ils ont prié pour lui 3 mois après. Ils ont fait la délivrance. L'esprit des chiens est sorti. Quand il s'est retrouvé, on dit qu'il a pleuré pour leur donner parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Comment est-ce qu'il est devenu fou? À cause de quelqu'un qui l'a aidé, des jeunes à qui il a voulu faire du bien. Les jeunes se lèvent encore, ils s'envoient le marabout. On a fait affaire là, ça n'a pas bien, puis il faut reprendre. Le Dieu de la Bible ne dort pas. Quelqu'un dit avec moi, Dieu ne dort pas. Quelqu'un comprend ce soir? La chose qu'ils ont voulu faire cette fois-ci contre lui, ça va retourner contre ceux qui avaient envoyé. Je fais retour à l'envoyeur ce soir. Je dis, je fais retour à l'envoyeur ce soir. Tu ne lèves pas ton main. Je fais retour à l'envoyeur ce soir. Alléluia. La vie chrétienne est une affaire de cœur. Jésus est allé à la croix. C'est Jésus en suivant ses bons aïeux qu'on suit. C'est Jésus en suivant ses bonnes grand-mère on suit. Ma grand-mère dit qu'elle m'arrive, elle m'a fait telle chose. Ne parle pas avec elle. Vous les enfants ne parlez pas avec elle. Et malgré que tu es converti, tu ne parles pas avec les petits enfants de 5 avec elles les histoires, avec ta grand-mère. Tu es chrétien mais tu es païen. Je sais que vous ne me dites plus amen. Bah, j'avais pensé que j'allais prophétiser. Là, je prophétise comme ça. L'attitude de son cœur, chrétien que nous sommes, si nous voulons donner à la personne de Dieu de venir rapidement, laisse le Saint-Esprit entrer dans ton cœur. Laisse Dieu s'asseoir dans ton cœur. Qu'est-ce qu'on peut te faire que tu ne peux pas laisser? La Bible dit même le méchant, même ton ennemi, il faut lui donner de la nourriture, il n'a qu'à manger. Parce qu'un mangeant, c'est comme si tu déposes sur sa tête quoi? Des chats. Vous savez, ce verset là, quand on lit là, on saute ça. Le cœur. Dis avec moi le cœur. Dis avec moi le cœur. C'est le cœur qui retarde ma bénédiction. Quelle est ton attitude? C'est l'attitude du cœur qui donne à Dieu de bénir. C'est l'attitude de ton cœur. Quand Dieu sait que ton cœur est bon. Je vous l'ai dit la fois passée. Pourquoi parmi les 12 fils de Jacob, c'est Joseph seulement que Dieu avait béni? Mais pourquoi? Parce que Ruben a couché avec son père. Ruben a fait compétition avec son papa. Ruben a couché avec la femme de son père. Ruben s'est rivalisé avec son père. Ruben s'est comparé à son papa. Ruben a vu son papa comme un égal. Avant qu'il était le premier, il a été destitué. Jacob qui était l'enfant dernier, il a été promu. Pourquoi? Parce que ce qui était dans son cœur, même malgré qu'on le vendait, vous allez voir la Bible qu'il était assis sur le trône en Égypte. Ses frères sont venus, ils ont demandé pardon. Joseph ne pleurait pas parce qu'il se rappelait du mal qu'on lui avait fait. Pardon, on te demande pardon. Non, je pleure parce que ce qu'on m'avait fait n'est pas bon. Donc je suis là. Il faut que je vous rende ça. Joseph prend la parole et dit non, c'est pas grave. Ce que vous avez voulu faire, Dieu l'a changé en bien. Jusqu'à quand leur père Jacob meurt, ils sont obligés de mentir. Ton papa Jacob a dit que s'il mourait, pardon, il ne faut pas nous faire du mal. Joseph dit, c'est pas comme ça que mon cœur est. La vie chrétienne, c'est une affaire de cœur.
Si tu ne peux pas aller à un point où tu peux pardonner à ton mari, pardonner à ta femme, il y a des choses qui vont venir en retard. C'est ça la vie chrétienne. Si c'est Jésus que nous suivons, il est à la croix, pointé à la croix du calvaire. Pendant que les soldats pour qui il était mort se moquaient de lui. Et quand le ciel est devenu noir, lui-même il ouvre la bouche et puis il dit, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devrait pardonner? Et à lui de dire, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'était-il pas responsable, conscient de ce qu'il faisait? Si. Dieu bénit les grands. Ta grandeur, ce n'est pas ton costume, ce n'est pas ton âge. Un grand, c'est ton attitude, ton cœur. Si tu veux que Dieu te bénisse cette année, il faut avoir un bon cœur. Il ne faut pas doubler les gens. Il ne faut pas qu'on te confie l'argent des gens. Et puis tu vas détruire ça. Tu vas tout faire, on va chasser les gens du travail pour que toi tu prennes leur poste. Si tu veux que Dieu te bénisse maintenant jusqu'à ta vie, frère, il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas entrer. Quelqu'un ne peut pas te faire du bien, tu vas lui faire du mal. Ce genre de choses, ça tue vite. Pourquoi les gens meurent rapidement? Parce que nous posons des actions que même nos parents qui étaient païens n'ont jamais posées. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quelqu'un t'a pris pour te mettre dans le boulot. Et tu pars derrière la personne, tu l'exposes. Pourquoi tu prennes sa place? C'est ce cœur qui nous anime aujourd'hui. On n'est pas vrai envers nous-mêmes. On n'est pas vrai envers Dieu. On n'est pas vrai envers nos contemporains. Un homme qui n'est pas vrai, finalement tu commenceras à faire ressortir ta vraie nature. Et le temps va t'exposer. La Bible dit comme dans l'eau, le visage répond au visage. Quel est l'état de ton cœur? C'est l'attitude qui détermine ce que ta vie sera. Ton attitude va déterminer ton altitude. Ton attitude. Quel est l'état de ton cœur? Bien aimé, je vais nous donner ce conseil et puis on va finir, on va prier. Alors que nous prions, nous jeûnons. Prions pour que notre cœur soit circoncis. Mets-toi à la place d'Obed-Edom. Tu allais saluer David, mais tu n'allais pas le saluer. Tu n'allais plus le saluer. Quelqu'un d'autre va le saluer, mais toi que je connais, tu n'allais plus le saluer. Parce que ce n'est pas un rêve que tu l'as vu en train de te poursuivre. C'est vis-à-vis. L'âge n'a qu'à entrer chez toi pour que toi tu meurs. On appelle ça les non-dits. Donc lui et moi, c'est fini. On ne va plus se parler. Mais regarde ce que le Dieu de la Bible fait. Dieu est juste. Faites du bien aux gens. Ils n'ont qu'à vous ramener ça en mal. Dieu est juste. Je vais reprendre. Faites du bien aux gens aussi longtemps que vous pouvez. Ils n'ont qu'à vous ramener ça en mal. Dieu est juste. Ne vous battez pas pour des gens qui sont injustes envers vous. Toutefois, on vous nous battez parce que quelqu'un a manifesté de l'injustice. Le Dieu de la vie qui s'appelle Jéhovah Sikenu, il ne va plus établir sa justice parce que tu as été ton propre juge. Quel est l'état de ton cœur? Un chrétien ne se venge pas. Un chrétien reste prudent. Un chrétien ne salue pas le nom des autres. Quel est ton intérêt? Dis-moi, depuis que tu l'as fait, tu as eu combien comme salaire? Nos églises sont pourries aujourd'hui. En lieu et place de la chrétienté, c'est la mondialité. C'est le monde qui est assis dans l'église. Tu me dis plus amen, tu es parti où? Tu connais les enfants de la femme là, mais tu maltraites ses enfants. Tu connais le mari du monsieur là, mais tu couches avec sa femme. Vice versa. Tu connais la femme du monsieur là, mais tu couches avec son mari. Quel est ce cœur qu'on a développé aujourd'hui dans notre milieu chrétien? Quelqu'un t'a hébergé, tu lui fais du mal. Vous avez déjà compris ça? Tu es chez quelqu'un, tu le boudes. Tu as déjà compris ça? C'est quel cœur tu as là? Mais c'est quel cœur j'ai là? Comment tu peux habiter chez quelqu'un, tu ne veux pas qu'il t'envoie?
Il envoie trop. Mais il faut aller chez toi, on ne va plus t'envoyer. Dis à ton voisin, il faut changer ton cœur. Bien aimé, si nous ne changeons pas ces cœurs, les prophéties vont venir comme des sacs de ciment emmagasinés. On ne va jamais utiliser ça. Est-ce que Dieu peut t'aider et m'aider à changer ce cœur qui est en nous? Mon fils, ne change jamais ton cœur. Il faut que ton cœur reste tel qu'il a été. Il ne faut pas laisser ton cœur être envenimé, être distrait, être pollué. Parce que tu peux faire beaucoup de sacrifices pour la gloire de Dieu pendant des milliers d'années. Il ne serait simplement que Satan peut te donner 1 minute, 2 minutes et puis envenimer ton cœur. Et une fois qu'en 1 minute ce cœur a été envenimé, tous ces sacrifices et ces efforts fournis tombent à l'eau. C'est comme si tu n'avais rien fait. Tu vas vouloir encore reprendre. Dieu bénit en fonction du cœur. Dieu te bénisse. Quelqu'un est là ce soir? Tous ceux dans la Bible que Dieu a élevés, Dieu ne les a pas élevés à cause de leur intelligence, à cause de leur cœur. Vous prenez David, c'était son cœur. Vous prenez Joseph, c'était son cœur. Tout ce que Dieu a élevé, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est rempli de haine, de méchanceté, de vengeance, d'hypocrisie, de calomnie, de ragots, de murmures, de critiques? Est-ce que c'est comme ça que ce cœur est? Ou bien ton cœur est rempli de quelqu'un qui est capable de partager? Voici les cœurs avec lesquels Dieu travaille. Un homme qui est capable de partager, même au prix de sa vie, pour le bonheur des autres. Le jour où vous prenez votre voiture, vous faites le taxi, ça va vous donner l'argent. Mais quand vous prenez pour faire personnel, vous allez dépenser l'argent. Quand vous mettez votre vie au profit des autres, vous êtes béni. Mais quand vous l'utilisez pour vous-même, vous vous rendez malheureux. C'est une image. Vous allez prier, jeûner pendant 100 ans, sans manger, sans parler, sans boire, pour que Satan redevienne Lucifer, l'as brillant. Jamais il ne peut le devenir. Pourquoi? C'est pas à cause de son corps, mais à cause de son cœur. Quand un cœur est pourri, c'est une vie qui est pourrie. Et ceux qui ont des mauvais cœurs meurent vite, et puis meurent mal. Même quand tu as des ennemis qui veulent te détruire, mais à cause de l'état de ton cœur, même si tu n'es pas chrétien, Dieu te préserve. Dieu te garde. Parce que toi, tu fais du bien aux gens. Parce que toi, tu n'as pas la haine de quelqu'un. Je vous prie devant le Dieu qui juge les vivants et les morts. Apprenez à nettoyer vos cœurs. Apprenez à faire de votre cœur un champ d'opération de la gloire de Dieu. N'acceptez pas que votre cœur soit comme une boîte de sardines où on a déjà mangé et puis revenir déposer ordure dedans. N'acceptez pas ça. Laisse ton cœur être le centre de la puissance de Dieu. Tout cœur qui est libre, Dieu coule dans ce cœur. Un cœur dans lequel il y a de bonnes attitudes. Tu vis chez une femme qui est comme ta maman ou ta belle-mère, mais matin, midi, soir, tu la critiques auprès des filles du quartier. Et tu viens à la maison la saluer. Quel est ce cœur que tu as? L'état de ton cœur. Si j'ai changé, Dieu me fera du bien. Et si toi tu as changé, Dieu te fera du bien. C'est dans cette atmosphère que je vais vous demander de vous tenir debout. La génération de Obed-Édom, caractérisée par deux choses: la présence de Dieu et l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Posez la main sur votre cœur tous ce soir, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va prier. Il ne faut pas que tu fasses une prière religieuse. Comme il nous a demandé de prier, on va prier. Mais moi, ce qui est là, je ne vais pas laisser. Moi, ma nourriture, je ne partage pas avec quelqu'un. Parce que la fois passée, quand elle a mangé, elle ne m'a pas appelé. Ça ne te concerne pas. Il faut aller au dehors là-bas. Quand on sera en train de faire les offrandes, tu vas venir apporter pour toi. Dieu veut changer nos cœurs ce soir. Je disais à quelqu'un, Dieu veut changer nos cœurs ce soir. Non, tu n'as pas dit amen. Dieu veut changer nos cœurs ce soir. Dieu veut t'amener à être une maman, même si les enfants qui ne sont pas chez toi ne sont pas tes enfants, mais que tu deviennes une bonne mère. C'est de ce genre de personnes-là que Dieu a besoin. Pas le genre de maman qui sait trier les enfants. Ou déjà un enfant assis dans le coin, on sait que c'est l'enfant de ta grande soeur. On sait que c'est l'enfant de ton oncle. On sait que c'est un enfant que tu as enlevé au village. Parce que par son accoutrement, on peut savoir que ce n'est pas ton enfant. Mais pourtant, tu es à l'église. Tu es chrétien. Je te pose la question. Quand tu as été baptisé, ton cœur a été baptisé? Vous pensez que la vie chrétienne c'est venue à l'église avoir un poste de responsabilité? La vie chrétienne rime avec ton cœur. La Bible dit qu'on les reconnaîtra. À cause de quoi?
Ce n'est pas un chantant. Les fruits sont nos actes, nos attitudes, nos comportements. Et c'est ça qui va nous peser au ciel. Si on t'a dit qu'on est chrétien, paie pas salut. Si c'est sur ça que tu t'appuies et qu'on vit mal au ciel, tu vas me demander, tu vas me donner raison. Mais je ne serai pas là pour te défendre. J'ai fait ma part. J'ai posé ma main sur ton cœur. Si tu reconnais avec moi que ce cœur, il est trop lourd, il est trop chargé. En fait, même souvent, on veut bien faire, mais c'est lui qui nous fatigue. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir. La femme là a pris son enfant, elle est venue te donner sa chérie, comme je t'aime, là, voilà mon enfant, prends-le. Mais ton enfant devient l'enfant de ta femme. L'enfant de ta femme devient ton enfant. L'enfant de ton mari devient ton enfant. Quelle est la maman qui a ici qui fait ça? Je vais arrêter, mais je sens qu'on veut me pousser à te dire quelque chose. On est chrétien, mon tri. Tes enfants mangent dans un coin et les enfants des autres mangent dans un coin. Tu peux envoyer tes enfants jusqu'au résidentiel. L'enfant de quelqu'un qui est chez toi, tu peux l'envoyer au résidentiel 10 fois. Mais ton enfant ne peut même pas aller au commerce. Ne connaît pas la route du commerce. Quelle est cette méchanceté? Même chez les païens, on ne la trouve pas. On va prier ce soir. On va prier. Alors que Dieu veut nous amener loin, on va prier. Quand on embauche les gens, on ne leur rend pas esclaves. Tu as embauché quelqu'un, il faut le payer normalement. C'est de la méchanceté. Voilà la parole de connaissance que je reçois pour toi. Je n'ai pas dit ton nom. Il ne connaît pas ton nom. Mais j'entends clairement dans mon esprit. Tu as mis quelqu'un dans ta maison, c'était pour le payer. Il faut le payer. Tu as la possibilité de le payer, paye-le. Ça, ce n'est pas chrétien, c'est être méchant. Quand on embauche quelqu'un, on exploite quelqu'un, il faut lui donner son transport et son argent. Mais ne dis pas, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, mais pendant que toi tu vis, lui il vit comment? Est-ce que tu as posé ta main sur ton cœur? La même chose que tu donnes à tes enfants, il faut donner ça aux enfants d'autrui. La même éducation que tu donnes à tes enfants, donne la même éducation à aux enfants de l'autre qui sont venus chez toi. Ne mettons pas la discrimination. Seigneur, nous voulons prier ce soir. Lève la voix. Prie pour ce cœur. Prie pour l'attitude. Je sais que la présence de Dieu est déjà dans ta vie. Mais il faut demander à Dieu mon cœur. Lève la voix, commence à prier. Parle à Dieu ce soir. Ouvre la bouche, commence à prier le Seigneur. Parle au Seigneur s'il te plaît. Parle à Dieu si tu es là ce soir. Parle au Seigneur. Parle à Dieu. Dis à Dieu, si ton cœur était en train de changer pour devenir ce que tu n'étais pas, dis à Dieu, préserve-moi. Préserve-moi. L'orgueil aussi est autre chose qui détruit les gens. Osias était petit à ses yeux, Dieu l'a élevé. Il a développé le pays de Juda jusqu'à l'agriculture, l'armée, l'économie est montée. La Bible dit que son cœur se leva pour le perdre. Prie pour ton cœur ce soir. Il n'y a rien qui peut te perdre si ce n'est pas ton cœur, si ce n'est pas mon cœur. Il y a des batailles dans lesquelles la sorcellerie ne peut pas te vaincre tant que ton cœur n'a pas donné l'ouverture. Pourquoi Caïn est appelé Caïn aujourd'hui comme le président, le responsable de la jalousie à cause de son cœur? Dieu lui a dit, le diable se tient à la porte, le péché est couché à ta porte, domine. Il n'a pas voulu dominer. Prie ce soir pour ton cœur s'il te plaît. Prions ce soir. Lève la voix, dis à Dieu ce cœur-ci, change-le. Tu peux me poser la question de savoir c'est quoi qui change le cœur? C'est la parole qu'on reçoit. La parole est comme l'eau qui vient laver. C'est la parole de Dieu qui change le cœur de l'homme. Ce n'est pas la prière, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est l'éducation que tu reçois. C'est cette parole qui te dira voici comment on marche, voici comment on ne marche pas. Et c'est ce cœur que Dieu a reproché à Israël pendant des milliers d'années. Et dit, si vous gardez votre cœur pur, si vous gardez votre cœur pur, ce soir prions pour la pureté de ce cœur. Prions pour la pureté de ce cœur. Demande à Dieu, Seigneur, rends mon cœur pur. David dit dans le livre de Psaume 119, à partir du verset 19, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je vais serrer ta parole dans mon cœur. Je vais garder ta parole. Je veux que ta parole vienne éclairer mon cœur. Que ta parole vienne s'établir en moi. S'il y a ta parole en moi, Seigneur, il y a des choses que je ne ferai pas. Seigneur, change mon cœur, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi une bonne attitude de cœur. Donne-moi une bonne attitude de cœur. Un cœur qui te reflète. Un cœur qui honore ton nom. Un cœur qui te célèbre. Un cœur qui te glorifie. Un cœur, Seigneur, qui est
compatible avec le royaume de Dieu. Un cœur qui est semblable à la vie chrétienne. Seigneur, donne-moi ce cœur ce soir. Donne-moi ce cœur. Enlève à moi la haine, l'hypocrisie, la méchanceté. Enlève à moi l'adultère. Enlève à moi l'impudicité. Enlève à moi le mensonge. Enlève à moi l'orgueil. Enlève à moi le manque de pardon. Enlève à moi l'animosité. Enlève à moi la colère, Seigneur. Enlève à moi le vol, Père. Enlève à moi, Seigneur, la fierté de soi et qui m'amène à t'oublier, Dieu. Je t'en prie ce soir. Façonne mon cœur. Change mon cœur. Brise-le, Père. Transforme mon cœur. Brise, Père. L'orgueil veut m'empêcher d'aller loin et de te ressembler. La colère veut me donner de ne pas te ressembler. Seigneur, la haine, l'hypocrisie et la jalousie. Je prie ce soir. Façonne ce cœur. Façonne mon cœur. Façonne mon cœur. Tu as dit de David de l'homme selon mon cœur. Seigneur, façonne mon cœur. Façonne mon cœur. Je vais prier pour toi. Pendant que nos mains sont posées sur les cœurs, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, alors que nous avons reçu ce message, tu es ici, tu es un homme. On t'a fait des tas et des torts. Il y a de cela même des années. Et tu as résolu dans ton cœur qu'à cette personne tu ne pardonnerais jamais. À cause de la gravité et à cause de l'ampleur de la faute. Le Seigneur m'envoie ce soir comme un prophète parler à ton cœur pour te dire: qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire à celui que tu appelles Jésus? Alors qu'il avait fait du bien aux uns aux autres, il parcourait les hameaux, les villages, les campagnes, les campements, même les villes, en train de faire du bien aux gens. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont dit: crucifiez-le, libérez Barabbas. Mais à la croix du Calvaire, il a dit: pardonne-leur, car ils ne savent pas. Je dis, tu es là, tu transportes une douleur dans ton cœur. Et tu n'as jamais voulu te libérer de ce mal parce que tu t'es dit que tu avais tellement raison, tu ne penserais pas quand il pouvait te faire ça. Et il te l'a fait. Et ça a détruit en toi quelque chose. Et ça a brisé ta relation avec la personne. Le Seigneur m'amène ce soir à te dire que tu peux pardonner. Tu peux libérer ton cœur. Tu peux nettoyer ton cœur. Tu peux donner à ce cœur de ne pas être pourri parce que ce n'est pas ce cœur qui t'a donné au préalable. Je vais prier pour toi. Seigneur, guéris cet homme. Guéris cette personne. Seigneur, s'il te plaît, toi qui guéris les cœurs, tu as dit à Israël: je te donne un cœur nouveau et je te donne un esprit nouveau dans lequel je dépose ma parole. Nous sommes plusieurs ce soir, Seigneur, dont les cœurs sont envenimeux, Seigneur. Pollués, Père, sale, j'ai envie de dire, à commencer par moi-même. Je voudrais prier, oh Yahvé d'Israël, toi qui changes et toi qui transformes les cœurs. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu fasses grâce à la vie de ceux qui sont assis là. Que tu fasses grâce à un cœur, Seigneur, s'il te plaît. Je t'en prie, Papa. Je t'en supplie. Je voudrais prier pour toi qui ce soir m'écoute. Tu m'écoutes et je ne sais où est-ce que tu m'écoutes. Mais je voudrais parler à ton cœur alors que nous sommes en train de prier. Le Seigneur est en train de me dire clairement que tu es là. Tu as fait du bien aussi à quelqu'un, tu es une femme. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et tu t'es rendu compte que cette même fille, cette même femme à qui tu avais fait du bien, c'est elle qui a la part de tes malheurs aujourd'hui. Et tu as résolu, et elle ses enfants, vous n'allez plus jamais vous rencontrer. Le Seigneur m'envoie te dire ce soir que tu peux pardonner. Tu peux libérer ce cœur. Tu peux décharger ce cœur. Et pardonner à ta soeur. Et pardonner à ta soeur et à ses enfants. Et même à son mari. Le Seigneur m'envoie ce soir de te dire cela. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu subir à la croix du Calvaire que tu ne pourrais pas supporter? La Bible dit, il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est alors qu'on devient disciple de Jésus. Seigneur, merci parce que tu guéris ce cœur aussi également. Tu guéris ce cœur. Alors que je suis en train de prier, je sens dans mon esprit que je dois prier pour quelqu'un. Quand tu ne vis pas dans la vérité, tu es là. Je sens clairement dans mon esprit que tu ne vis pas dans la vérité. Même les relations dans lesquelles tu te tiens sont des relations de mensonges. Une vie de duplicité, une vie de deux visages, une vie de deux identités. Le Seigneur m'amène ce soir, s'il te plaît. Le Dieu de la Bible, même quand il ne frappe pas, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Parce que le silence de Dieu n'est pas une approbation. Tu vis une vie à deux niveaux, une vie à double vitesse, une vie à deux faces, une vie avec deux identités. Le Seigneur veut m'amener ce soir à te dire, s'il te plaît, cette vie de mensonge de là, tu peux la laisser. Cette vie d'être ce que tu n'es pas, tu es en train de paraître alors que tu ne l'es pas.
Quiconque paraît disparaît. Laisse ces deux identités et accepte l'identité que tu as. S'il te plaît. Tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Le Seigneur m'amène à te parler ce soir. Le Seigneur m'amène à te parler ce soir. Le Seigneur m'amène. Pendant que je suis en train de parler, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui a volé un matériel. Tu as volé un matériel il y a de cela pratiquement 2 semaines. Que ça y est sur toi. Et ce matériel a disparu. Jusqu'à présent, tu n'étais jamais encore prononcé comme étant celui qui a pris la chose. S'il te plaît, tu peux te repentir. Tu peux revenir encore. Tu peux renoncer à cette action qui ne glorifie pas le nom de Dieu et qui ne t'honore pas en tant que chrétien et enfant de Dieu. Pourquoi vivre ce genre de vie alors que cette vie n'est pas la vie que Dieu veut te donner? Il y a plus meilleur que ça. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. La gloire va rendre ce que tu as pris. Même si cela fait honte, va rendre cela. Et serait mieux que tu rendes cela maintenant que de ne pas rendre cela et mourir avec cette conscience fragilisée. Va rendre. Va rendre. Va rendre, me dit le Seigneur. Tu peux encore aller rendre. Ce n'est pas encore trop tard. La personne est en train de chercher encore dans l'espoir de retrouver. Le temps t'appartient. Tu peux aller rendre. Tu peux aller rendre. Seigneur, je veux te célébrer pour nous qui sommes venus dans ta présence. Si quelqu'un est malade, je prie, Père, que tu lui donnes la santé. Si quelqu'un vit une situation, je prie que tu lui accordes la solution. Si quelqu'un traverse des batailles, Seigneur, je prie que la victoire lui soit accordée. Afin que, Père, le témoignage de ta gloire éclate dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci, Père, parce que tu agis puissamment. C'est au nom puissant et souverain de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen.